Bonjour, belle Stéphanie! Ça va bien? Ça va bien aujourd'hui, oui. Merci. Eh, ben oui, ça va bien, mais en même temps, je suis contente de prendre un café avec toi parce qu'aujourd'hui, on va parler de la patience. Qu'est-ce qui te fait perdre patience? Parce que tu sais, moi, des fois, le matin, là, j'ai développé beaucoup de stratégies, mais des fois, je suis pas patience un peu. Effectivement, effectivement. Ben écoute, moi, je suis une fille de communication. En fait, moi, ce qui me fait perdre patience beaucoup, c'est quand j'arrive pas à communiquer. Hmm. Par exemple, avec ma fille, on a des façons différentes de communiquer ou de régler nos conflits. Fait que quand on a un petit pépin entre nous, moi, j'ai besoin d'en parler tout de suite, puis elle a besoin de prendre un temps. Et le fait qu'elle a besoin de prendre du temps m'impatiente énormément. Ah, parce que toi, t'as hâte de régler ça. Oui, c'est ça. Je veux comme cocher ça sur ma liste puis arrêter d'y penser, tu comprends-tu? Mais une fois ma fille, là, je dis ça, c'est une petite parenthèse, elle m'a expliqué, elle a vu une vidéo sur YouTube. Tu sais, nos enfants peuvent vous apprendre des choses des fois. Pas juste des fois, c'est souvent. Souvent. Oui, elle m'a fait voir une vidéo qui expliquait deux façons de fonctionner. Ça représentait un petit peu la communication de l'homme en général et de la femme en général, mais ma fille se trouve être l'homme dans notre relation. Donc, c'est le concept des boîtes et des sacs. Donc, souvent, il y a des personnes qui vont fonctionner par des boîtes, c'est-à-dire que les choses sont séparées dans leur vie. Et si elles vivent quelque chose de difficile, par exemple, en se disputant le matin, bien, elle met ça dans une boîte, elle fait sa journée d'école, c'est une autre boîte, elle revient à la maison, c'est une autre boîte. Alors que moi, je fonctionne en sac. Tout est entremêlé, tout est interrelié. Donc, moi, on s'est chicané un petit peu le matin. Oui, je vais aller travailler, mais ça va avoir un petit impact sur ma façon d'être dans la journée. Puis quand on va revenir le soir, parce que je vais y avoir pensé toute la journée à régler ça en arrivant, mais moi, j'attends qu'on règle ça en arrivant. Et moi, pour être bien pour le reste de ma soirée, j'ai besoin que cette chose-là soit réglée. Alors qu'elle, c'est dans une boîte. C'est une autre boîte. Elle est rendue à la maison, elle est fatiguée. Elle n'a pas nécessairement envie d'ouvrir la boîte ou elle va l'ouvrir dans un autre moment, mais elle est capable d'être bien, confortable dans sa nouvelle boîte qui est on est à la maison, c'est le soir, on fait d'autres choses. J'aime ça. Moi, j'appelle, je l'imagine aussi beaucoup dans le classement de l'information. Tu C'est sais, ça. hop, le matin passé, j'ai classé dans une boîte ce qui est arrivé. Quand j'aurai besoin, je la ressortirai puis je réglerai. Alors qu'il y en a qu'on passe notre journée à accumuler dans le sac, à tout Oui. mettre ensemble, puis on a besoin de la soirée un peu pour le digérer, le classer, puis on l'entend dans les mots qu'on va dire le soir. Puis, pour faire un lien avec la patience ou l'impatience, bien, en tout cas, moi, je pense que quand vu que je fonctionne tout dans le même sac, puis que j'ai accumulé, comme tu dis, tout au cours de la journée, il y a de fortes chances qu'en fin de journée, quand je vais me retrouver avec elle, je sois encore moins patiente, finalement. Ben oui, parce qu'il y a eu une accumulation qui Oui, s'est faite. pour moi, c'est Puis ça, ouais. oui, la patience aussi, c'est comme un gasket, hein, qui a le goût de... Oh mon Dieu, oui! Oh oui! Quand on manque de patience, puis tu sais, en même temps, Mélina, ça se peut-tu qu'on n'en ait pas de patience? Ben oui, ça se peut. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on peut ne pas avoir de patience dans certains moments de vie. Hein? Puis je trouve que des fois aussi, on oublie qu'on est un être global. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a notre santé physique qui a un impact sur nous. Il y a notre santé émotive, psychologique. Il y a toute notre biochimie qu'on n'est pas au courant. Et puis, toutes ces choses-là ont un impact sur nous. Puis là, des fois, on manque de patience. On est dans une période où notre gasket, on a l'impression qu'il est comme toujours un peu plein. C'est ça, puis toujours prêt à sauter. Puis là, on se dit, mais mon Dieu, que je suis donc bien pas fine. Mon Dieu, tu sais, là, la culpabilité embarque. Qu'est-ce que j'ai donc? Mais ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose biochimiquement qui soit déréglé chez moi ou que physiquement, je sois dans une période où je suis fatiguée? Ouais. Il faut prendre conscience de tous ces aspects-là de l'être humain pour dédramatiser, autant chez soi que chez l'autre. Si Ouais. l'autre est impatient avec moi, mais que je suis dans une perspective globale, bien, je vais peut-être moins prendre ça Personnel. personnel. C'est ça. Et j'ai le goût de surfer sur ce que tu as dit à l'intérieur de ça, là, parce que c'est vrai que quand on apprend à se connaître, puis on a des repères qui font en sorte qu'on peut se dire
Aujourd'hui, je suis fatiguée, possible que j'ai pas de patience. Aujourd'hui, mon calendrier me dit que je vais être dans une période où j'aurai moins de patience. C'est ça. On peut Et le nommer après ça. bravo, exactement ce que j'allais dire. Nommer les choses, de pouvoir annoncer. Fait qu'on est déjà dans un mode où on s'entoure de plus de douceur pour nous-mêmes, puis on l'annonce. Donc, on ouvre l'espace à ce qu'ils comprennent l'état dans lequel on est, puis qu'on a besoin de leur contribution dans ce contexte-là. Exactement, Puis ouais. en même temps, j'ai le goût de dire, c'est pas possible qu'on n'ait pas de patience dans le contexte où on a à l'intérieur de nous toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'on veut accomplir. Tu sais, ce qu'on vient de dire, c'est un truc, tu sais, de pouvoir le nommer, il faut le reconnaître. C'est un truc, une stratégie qu'on peut mettre en pratique facilement dans nos vies si on voit que c'est aidant pour justement éviter des conflits quand que pouf! Oui! Quand notre gasket saute! Oui! Puis un des trucs que j'ai le goût de te partager, là, Mélina, puis en même temps éviter tous ceux qui sentent qu'ils sont dans des moments où ils ont envie de dire « Moi, j'ai pas de patience, je pense, pour régler tel conflit. Je pense que le matin, j'ai déjà pas de patience. Qu'est-ce que je peux faire? » Bien, c'est de prendre un temps pour faire comme si. Prendre un temps pour se dire c'est quoi la situation la plus répétitive, irritante dans laquelle je perds patience. Admettons que c'est quand les enfants sont en train de jouer, puis que quand je dis le matin, c'est l'heure de partir, il n'y a personne qui bouge et c'est là que pouf, je perds patience. Et ça, c'est, admettons, ma situation répétitive, irritante. Je peux me demander de m'imaginer, tu sais, je peux m'imaginer ce moment-là, puis me dire, si je faisais comme si j'avais de la patience, qu'est-ce que je leur dirais? Comment j'agirais? C'est quoi la croyance que j'aurais envers mes enfants puis envers moi-même dans le départ? Ah ouais, si j'avais de la patience, je me dirais peut-être que c'est dur pour eux autres de passer d'une étape à l'autre, puis je pourrais essayer de chercher une motivation différente. Ouais. Tu sais, je trouverais mes solutions en faisant comme si. Okay. Ou m'imaginer être la personne la plus patiente que je connaisse. Tu sais, il y en a qui vont l'appeler la maman caillou. Oui. Oui! La maman qui va avoir... un extrême un peu, là, mais la maman qui est l'exemple de patience ultime pour nous, puis se dire « Wow! J'ai le goût de devenir comme elle dans cette situation précise-là de ma vie familiale, par exemple. » Après ça, on transpose partout. Mais tu sais, c'est la modélisation de quelqu'un qui excelle au niveau de la patience. Et de se dire, de la même façon que je l'ai fait, que je l'ai proposé tantôt dans le faire comme si, c'est de se dire, OK, admettons, mon amie Brigitte, elle, là, quand ses enfants s'en vont à l'école, je l'ai déjà vu faire, ou je vais m'imaginer, qu'est-ce qu'elle doit dire? Comment elle doit le faire? Ah ouais! Puis là, de se dire à quoi qu'elle pense. Comment elle va se comporter dans ses gestes quand elle fait preuve de patience. Puis ça, c'est de se donner des nouveaux repères. Puis ça, si je me trompe pas, là, Stéphanie, c'est une façon, dans le fond, de modeler, tu as dit le mot, notre cerveau. Hein? Notre cerveau va s'adapter à cette... se faire comme si, là. Oui, bien, notre cerveau est déjà en train de faire des liens plus aidants pour surmonter ce moment de manque de patience, puis d'en faire un moment où on a des gestes, des comportements, des paroles, des croyances qui sont beaucoup plus aidantes dans ce contexte-là. Puis juste de l'imaginer, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de visualisation, hein? Je vais visualiser, réaliser tel projet, mais on peut le faire dans toutes les sphères de notre vie, puis c'est de la modélisation, de faire comme si. Je sais qu'il y a une phrase en anglais qui dit « fake it and it will happen ». En français, ça veut dire « faire semblant que ça va arriver ». Oui. C'est un peu ça. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de faire comme si on en avait. Et ça, c'est extrêmement puissant. Fait que c'est de prendre un temps d'arrêt et de se dire voici la situation dans laquelle je manque le plus de patience. Je vais faire comme si j'en avais. En quoi ce serait différent?
C'est ça. Fait que ça, on le fait là, quand on n'est pas dans le moment d'impatience. On fait ça après, là, le soir, on fait comme OK, ouais, c'est vrai, j'ai manqué encore de patience ce matin pour la même raison que les 5 autres jours cette semaine. On va le faire dans un moment soit d'espoir ou soit de culpabilisation totale. Genre, soit j'ai l'espoir de me sortir d'une situation où je manque de patience, ben je me dis, voyons, je vais être capable, moi aussi. Ou soit tu te dis, je me sens donc vraiment, j'ai encore pété mon gasket un matin, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, c'est là que tu prends ton temps d'arrêt, puis tu débriefes, puis tu dis, OK, admettons, je vais penser à cette personne-là, elle est vraiment patiente, j'aime la façon dont elle parle, je vais m'imaginer être dans ses souliers. Intéressant. Puis là, de se demander, je vais répéter là, pour débriefer, là, de se demander comment elle se comporte. Puis là, d'être dans ses souliers. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle pense? À quoi elle s'identifie? OK. Fait que là, je suis tout en train de montrer un nouveau chemin à mon cerveau pour changer mon comportement éventuellement. Oui, puis automatiquement, mais dans le réel, dans mon contexte à moi, mais ça me donne d'autres stratégies, d'autres façons de soit apporter plus de compréhension, de douceur, on entend déjà les mots, on voit déjà les gestes que cette personne-là ferait, puis on la modélise. On est en train de s'inspirer de ce qui est exceptionnel chez cette personne-là pour le mettre en place à l'intérieur de nous. C'est bon! Fait que là, on a un truc pour le après, pour se préparer. Puis moi, j'ai un petit truc pour pendant. Ah, vas-y! Ouais. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Il y a probablement plusieurs personnes qui connaissent ça. Puis ce qui est intéressant avec la cohérence cardiaque, c'est que on peut le pratiquer pour soi-même. Et sur YouTube, il y a sur YouTube et des applications sur les téléphones pour suivre la petite boule. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Donc, vous allez pouvoir faire cet exercice-là avec les enfants. Puis une fois qu'on a intégré cet exercice-là, on n'a plus besoin de l'image et on peut le faire rapidement sur un moment d'impatience. Donc, la cohérence cardiaque, en fait, c'est une technique de respiration pour atteindre un retour au calme rapidement. Donc, c'est de respirer, c'est-à-dire d'inspirer le même temps qu'on expire. Donc, si j'inspire 5, si je compte jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, je vais expirer en comptant 5, 4, 3, 2, 1. Cet équilibre-là rétablit physiquement le cœur, les battements de cœur, tout le sang qui se dirige, qui va être mieux oxygéné et ça va ralentir notre rythme cardiaque. La cohérence cardiaque peut servir à deux autres choses aussi, c'est-à-dire, elle peut nous permettre, si on inspire plus longtemps que ce qu'on expire, de nous vitaliser. Donc, parfois, avant, le matin, on sait qu'on va être impatient ou que parce qu'on se dit, moi, j'ai pas de patience le matin. Bon, ben au lieu de se cristalliser dans cette idée qu'on n'est pas patient, on peut faire notre petite cohérence cardiaque pour se vitaliser, c'est-à-dire donc inspirer plus longtemps, peut-être 8 respirations, puis en expirer 5 ou 3. Ça va me vitaliser, puis je vais peut-être être en mesure d'être plus capable d'être réceptive aux enfants le matin. Et puis, le soir, peut-être pour aider nos enfants dans le retour au calme avant le dodo, bien, on va faire le contraire. On prend des inspirations plus courtes et des expirations très longues pour nous amener dans un état vraiment de relaxation. Fait que ça, c'est un petit truc intéressant. Hey, c'est un coup de cœur pour moi. Je connaissais la cohérence cardiaque, même respiration, inspire, expire, même durée. Oui. Puis ce que j'ai le goût d'ajouter, c'est que automatiquement, cette respiration-là, elle a un impact sur notre cerveau. Et c'est pour ça que ça change l'état sur notre cerveau, on peut dire nos émotions. Parce qu'un cerveau qui manque d'air, comme par exemple quand on manque de patience, automatiquement, il se passe quelque chose dans notre corps. Souvent, il va y avoir un impact dans notre respiration. Et si on l'écoute, notre cerveau manque d'air. Puis un cerveau qui manque d'air, là, c'est un cerveau qui va se mettre en mode de survie ou, tu sais, en mode survie, là, on a des comportements très primitifs et de base. Hein, donc, exact.
soit on fige, soit on attaque, soit on fuit. C'est ça. Donc, si on sent que notre impatience nous fait attaquer, ben on se dit « Ah, c'est pas ça l'impact que je veux dans ma C'est famille. » ça. Si on pense qu'on fuit, on a de l'indifférence, on se détache, puis peut-être que des fois, il y a un impact au niveau de la sécurité que nos enfants ressentent. Et si on fige, ben c'est un peu, il se passe rien, c'est le statu quo, donc on n'est pas plus aidant, c'est aussi une autre situation limitante. Tout à fait. Merveilleux. Je trouve que ça fait le lien avec le début de notre capsule quand on parlait dans le fond, de la globalité de l'être humain dans tout son côté physique, justement, et psychologique. Donc, la cohérence cardiaque amène ces aspects-là, autant psychologiques, va nous aider autant psychologiquement que physiquement. Exactement. Ouais. Bon, ben, merci. On a nos petits trucs. Bonheur. Coup de cœur. Fait qu'on peut se sortir de ces états de manque de patience-là en débriefant, en faisant de la cohérence cardiaque, puis ça va aider notre cerveau et tout notre climat familial. Voilà! Santé! Santé! Bonne journée! Bonne journée! Bye bye! Bye!